Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui au Capitole à Châlons pour la 3e édition d'un événement qui s'appelle Cyber et moi, organisé par le groupement de gendarmerie départementale de la Marne. Et on est actuellement avec l'adjudant Duponchel qui vient de terminer une conférence qui va reproposer cette même conférence cet après-midi. Mon adjudant, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et notamment de ce que vous proposez pour le grand public ? Oui, bonjour. Donc l'adjudant Duponchel, référent cybersécurité pour la gendarmerie de la Marne. Donc oui, fin de la première conférence ce matin. Donc un public heureux, d'après ce que j'ai pu entendre par rapport aux applaudissements. Donc effectivement, on a évoqué les thèmes des arnaques sur Internet, comment les identifier, comment ne pas se faire avoir par nos arnaqueurs. Donc cet après-midi, on refait la même chose avec des démonstrations de la part de notre ami chasseur d'arnaqueurs, donc Sento, en train de faire quelques démonstrations actuellement justement sur les données qui sont visibles sur Internet via le dark web. Donc cet après-midi, pareil, les mêmes démonstrations sur l'intelligence artificielle, les possibilités de l'intelligence artificielle, et une conférence à partir de 14h30 pour les particuliers, et 14h pour les professionnels. Donc il reste des places disponibles, donc n'hésitez pas à venir. Alors, la nouveauté, la particularité de cette édition, c'est qu'il y a 2 espaces de conférence. Un espace qui est dédié aux professionnels, un espace qui est dédié aux particuliers. Et les conférences qui se sont tenues ce matin vont être renouvelées cet après-midi. Donc il est tout à fait encore temps pour celles et ceux qui nous regardent de venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de cet événement ? Pourquoi est-ce que le groupement de gendarmerie pense utile, et en tout cas pour avoir assisté à une partie de cette conférence, moi je suis convaincu, d'organiser ce genre d'événement et de sensibiliser le grand public? Alors je vais prendre une image que je prends souvent quand je fais des interventions, c'est le risque cyber, c'est un incendie énorme qu'on va pas pouvoir éteindre parce que en face il y a tellement de moyens financiers de la part de nos escrocs, on va pas pouvoir l'éteindre, on va pouvoir le contenir. Et le contenir comment ? En sensibilisant les gens. Donc vraiment c'est important de sensibiliser les gens, leur expliquer quelles sont les arnaques, comment y faire face, comment éviter les pièges et surtout comment réagir si toutefois un jour on était en contact avec ces personnes. Donc c'est à mon sens ça passe par la sensibilisation. C'est l'élément clé je pense pour diminuer ces arnaques. Pour le département de la Marne, on est déjà à 650 000 € de préjudice sur 2 mois et demi. 2 mois et demi, préjudice total et encore de gens uniquement qui déposent plainte. Donc 650 000 € en 2 mois et demi. Je pense que 2026 va être une année plutôt catastrophique. Donc il faut sensibiliser, il faut que les gens prennent conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout à l'heure, on a donné quelques chiffres et on a fait voir un petit peu les profils des gens. Donc ça touche vraiment tout le monde. Ça touche tout le département. Il n'y a pas de village ou de ville isolée. Vraiment tout le monde est concerné. Donc il faut vraiment prendre le sujet au sérieux et se sensibiliser et apprendre à identifier les risques cyber. On va aller voir Sento aussi, qui est un hacker éthique. C'est un chasseur d'arnaque, on va aller le rencontrer. Je vous entendais là à l'issue de la conférence échanger avec certaines personnes qui ont assisté à vos propos. Si jamais des élus, si jamais des écoles, des directeurs d'école, je sais pas, ont envie d'organiser des journées et de vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent avoir recours à vos services pour ce genre de prévention ? Donc oui, effectivement, je fais des actions de sensibilisation auprès de tout le monde, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous êtes une association, un club de seniors, vous êtes une entreprise, vous voulez sensibiliser votre comité de direction, vous voulez sensibiliser vos employés. Moi, c'est tout à fait réalisable à partir du moment où j'ai un minimum d'une 20aine de personnes. Vous comprendrez que je ne peux pas me déplacer. On est 2 sur le département de la Marne, donc ça nous fait énormément de taf. Donc oui, c'est faisable. Il suffit de m'envoyer un petit mail à l'adresse mail cybergende51@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Vous m'envoyez un petit mail là-dessus et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Vous me sollicitez et ça sera toujours avec plaisir les actions de sensibilisation, car comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est le point clé. On va sur Sento, allons voir Sento. Alors vous voyez aux images, pour l'instant, Sento est occupé avec des personnes qui ont assisté aux conférences, mais on va attendre qu'il ait terminé avec cette dame pour lui donner le micro. On a pu assister au cours de cette conférence à différents exercices qu'il a menés en direct sur des pièges à l'intelligence
artificielle qu'il faut éviter. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur la page de l'Objectif Chalonnais hier en voyant un bateau de croisière sur le canal. Vous avez bien compris que c'était à l'occasion du 1er avril et que cette image elle-même était générée par intelligence artificielle. Allez Sento, merci de votre patience. Je vous donne le micro juste quelques instants. Sento, vous l'avez compris, vous êtes en live sur. On peut se tutoyer, bien sûr, si tu veux. Avec plaisir, en direct sur la page Facebook de l'Objectif Chalonnais que je t'invite à suivre. D'ailleurs, ce sera avec un grand plaisir. Je faisais le lien précédemment. Hier, nous étions le 1er avril et on a fait nous-mêmes une blague sur notre page de l'Objectif Chalonnais par intelligence artificielle où on a demandé à ce qu'un bateau de croisière soit sur le canal en disant que la ville de Châlons lançait des croisières XXL très prochainement. Effectivement, on a un certain nombre de nos abonnés qui ont cru, évidemment. Alors, je le dis aujourd'hui, c'était un poisson d'avril. Mais Sento, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut se méfier de l'intelligence artificielle. De façon générale, est-ce que tu peux te présenter? On m'a expliqué que tu étais un chasseur d'arnaqueurs. Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer la raison de ta présence sur un événement comme celui-ci? Avec grand plaisir. Alors effectivement, c'est quoi ton nom? Johan. Johan. Alors comme Johan l'expliquait, moi effectivement je suis chasseur d'escrocs. De toute façon c'est marqué sur le badge ici. Moi je suis là en fait en qualité de chasseur d'escrocs. Pourquoi? Parce que la gendarmerie a trouvé que ça manquait un petit peu d'un point de vue externe. Donc ça nous a permis d'accompagner ça ensemble et surtout d'apporter mes connaissances. Moi j'ai commencé ça, j'avais 15 ans. J'en ai aujourd'hui 22, j'ai commencé ça en 2017-2018. Je suis un peu à cheval entre les deux dates, donc je sais plus. Et en fait, c'est juste parce qu'au départ, moi, ça m'amusait de faire perdre du temps aux arnaqueurs. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des drames, genre des personnes qui vont malheureusement jusqu'au suicide, ça me faisait moins rire. Donc, j'ai décidé de progresser, de m'améliorer pour mettre un petit peu leur stratégie en berne, les empêcher de nuire, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là, d'avoir fait des interventions notamment dans Envoyé spécial, dans Arnaque avec Julien Courbet. Donc c'est ce qui m'emmène à être là aujourd'hui et à parler d'intelligence artificielle notamment, d'escroquerie et de risques liés aux outils numériques. Voilà. Alors évidemment, Sento, on va pas pouvoir refaire l'intégralité de la conférence. On va inviter celles et ceux qui nous regardent à venir assister à la deuxième édition. Enfin, c'est le même sujet, le même contenu que celle de ce matin qui se tient cet après-midi à partir de 14h30. Quel serait le premier conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous regardent? Et puis je voudrais que tu puisses aussi nous parler de l'application que tu as créée et dont tu as parlé tout à l'heure à l'auditoire. Alors, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir d'excès de confiance. Systématiquement, les personnes qui se font avoir, on a droit au discours du « mais je n'aurais jamais cru que moi je me ferais avoir ». Systématiquement, si. C'est pour ça que moi je recommande d'installer WinCalls qui est visible là-haut, avec le petit QR code à scanner, application entièrement gratuite et sans récolte de données, donc c'est très important, et qui bloque la majorité, si ce n'est la quasi-intégralité des appels malveillants que l'on peut recevoir au quotidien. Donc c'est le meilleur allié que l'on peut avoir dans la lutte contre les arnaques. Voilà. Et c'était un QR code que vous pouvez scanner sans aucune difficulté. C'est un point qui est important puisque lors de la conférence tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait aussi se méfier des QR codes qu'on trouve un peu partout maintenant, notamment depuis le Covid. Je te laisse le mot de la fin. Comment est-ce que l'on peut te suivre aussi sur les réseaux? Et puis, quant à moi, vous étiez sur l'Objectif Chalonnais. N'hésitez pas à venir encore cet après-midi à cette 3e édition de l'événement Cyber et moi, organisé par le groupement de gendarmerie départementale de la Marne. Merci Sento. Avec grand plaisir. Pour me retrouver sur les réseaux, c'est très très facile. On me retrouve sur le nom de Sento sur la plupart des plateformes, CENTHO, et également sur la plateforme Twitch au nom de Sento le Best. Et pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, n'oubliez pas qu'on est ensemble.